Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien, les amis. On se retrouve pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales. Alors, bon, j'ai beaucoup de retours d'un coup de personnes pour qui ça se passe pas très bien en ce moment. Il y a plusieurs explications astrologiques à ça, les amis. Déjà, de 1, on a Vénus qui rétrograde toujours en Capricorne, hein, donc dans un signe froid, ce qui quand même congèle un petit peu les sentiments. Ensuite, on a Pluton qui est en conjonction, qui a été en conjonction, je ne sais pas si ça l'est encore d'ailleurs, avec Vénus, donc Pluton, la planète de la mort, hein, avec la planète de la relation, qui est en conjonction au Soleil, qui est en Capricorne. La planète de la mort en conjonction au soleil dans un signe froid, et bien vous voyez bien que certaines choses peuvent prendre fin, hein, toujours dans l'optique de se transformer évidemment, mais peuvent prendre fin, ce qui impacte notre énergie principale, ce qui nous refroidit grandement. Et en plus, il faut savoir que Pluton forme un sextile à Neptune en Poisson, ce qui fait que les désillusions peuvent être assez mal vécues. Et Neptune en Poisson, pour certaines personnes, on peut avoir tendance à abuser de certaines choses. Donc ça peut être essayer de se calmer au travers de médicaments. Pour d'autres, ça pourrait être picoler un peu plus. Hein. Pour d'autres, ça pourrait être abuser de drogue, pourquoi pas, ou de quelconque divertissement qui permet d'oublier, quoi. Et en plus de ça, parce que c'est pas fini, on a Mercure qui rétrograde, qui est en conjonction au Soleil, qui est en conjonction à Pluton, qui est en conjonction à Saturne, qui est la planète des blocages. Mercure qui est la planète du mental et qui est la planète de la communication. Ce qui fait que là, j'ai, je crois, en l'espace de quelques jours, pas loin de 15 à 20 personnes qui me sont tombées dessus en disant je comprends pas, la communication a été rompue d'un coup, on a rompu d'un coup d'un seul, en fait notre histoire s'est arrêtée d'un coup d'un seul. Cherchez pas, de toute façon clairement Vénus rétrograde ça fout le bordel, mais Mercure rétrograde ça fout le bordel, Pluton dans tout ça en conjonction à toutes ces planètes là ça fout le bordel, Saturne c'est pas mieux, bref, hein, on est dans des good vibes. Alors je vais faire un tirage un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Je vais regarder la tendance générale avec l'un, ce qui est positif, ce qui bloque, pourquoi pas, ce que vous allez vivre ensuite et quelle va être l'évolution. Mais je vais déjà demander une petite carte conseil pour vous. Allez, c'est parti. Allez, un conseil pour les taureaux, conseil sentimental pour les taureaux ce mois de février 2022. Alors si ça vient pas, après j'irai les chercher moi-même. Hein, parce que sinon je vais faire des vidéos encore qui vont durer 15 plombes. Bon, ça va. Fidélité. Hein, fidélité. Hein, j'ai envie de rigoler, pardon. Fidélité, et en plus j'ai le karma en dos de deck. Fidélité. Soyez fidèle à vous, évidemment. Avant tout. Soyez fidèle à vous-même avant tout. On rappelle ici que la fidélité, c'est pas qu'une question de valeur morale, hein, c'est-à-dire fidélité, je jure, fidélité jusqu'à la fin de ma vie, c'est pas uniquement ça. C'est pas uniquement une question voilà, d'honorer des principes de bien ou de mal, hein, c'est ce qui est écrit sur cette carte. La fidélité, c'est aussi la petite sœur de la liberté. Parce que choisir, à un moment donné, c'est devoir renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Généralement, fidélité, ça tombe quand il y a une infidélité dans l'air. Donc, quand on doit choisir entre une personne et une autre, et quand on doit avancer finalement vers la personne vers laquelle on est la plus fidèle. D'accord ? Donc, pour certains, il peut y avoir un problème d'infidélité, ou alors vous êtes pris dans une situation d'infidélité, et il y a quelque chose à régler en tout cas avec ça. Allez, hop, je laisse ça de côté. On y va avec mon oracle du messager. On va aller voir la tendance générale. Alors attendez, j'ai rien dit encore. Allez, la tendance sentimentale générale des taureaux en février 2022.
suis pas très étonnée. Il y a la notion de sacrifice. Va falloir s'accrocher, il va falloir rester fort. Il y a un sacrifice à faire dans l'histoire. Le sacrifice pour moi, c'est devoir faire un choix. On va voir si ça va ressortir dans les autres cartes. Parce que, alors ici, on a la carte intégrer le féminin. Intégrer le féminin, souvent, c'est une carte qui représente un foyer, une famille. D'accord? Ça peut aussi représenter une femme. Donc, soit c'est vous en tant que femme taureau, soit si vous êtes un homme taureau, c'est la femme certainement pour laquelle vous craquez. Qu'est-ce qu'on peut voir? Il va falloir être beaucoup à l'écoute de son intuition, de ses émotions. Et il va falloir essayer aussi, même si vous êtes un homme, de laisser un petit peu plus de place à votre part féminine. C'est-à-dire que si vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme, il va vraiment falloir apporter un peu de douceur à ce feu, d'accord? Sans pour autant accepter, attention, je précise, accepter d'être dans une situation de soumission. C'est pas ça. C'est dire les choses avec douceur, c'est exprimer les émotions, c'est vraiment s'exprimer aussi avec douceur, avec compassion. Donc apporter voilà, cette notion de douceur dans les relations, mais sans pour autant accepter d'être soumis ou soumise, hein, d'accord? Et évidemment, comme je disais, puisqu'il est question de grossesse, de naissance, de maternité, etc., ça peut représenter ici une femme. Abandonnez-vous à ce qui vient. On a resté fort, abandonnez-vous à ce qui vient. Abandonnez-vous à ce qui vient, c'est qu'on vous dit que par moment, en faisant certains choix, en faisant certaines actions, on peut effectivement transformer sa vie, etc. Mais là, il y a peut-être un trop fort besoin de contrôler. Ce qui fait que ça vous plonge dans... En fait, on ne se rend pas compte, mais ici, la coccinelle, elle est sur sa feuille, là, et elle est emportée dans un tourbillon qui la dépasse, et en fait, elle est terrassée, elle est tétanisée. Ce qui fait qu'on vous dit que, voilà, là, c'est en voulant peut-être faire certains choix ou dire voilà je passe à l'action, je fais ci, je fais ça, je fais là, vous risquez en fait de 1 de vous disperser et de 2 de vous jeter dans un tourbillon qui ne vous fera pas forcément plus avancer. C'est-à-dire que vous pouvez avancer dans la direction de votre choix, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la bonne direction. Ok? Donc là il y a vraiment une emprise à devoir relâcher. Et quand on vous dit abandonnez-vous à ce qui vient, c'est vraiment vous dire, et ça je sais à quel point c'est compliqué, c'est vraiment vous dire que vous êtes en train de vivre exactement ce que vous deviez vivre par rapport à votre chemin de vie, et que vous vous trouvez là où vous devez vous trouver, même si vous êtes effectivement dans une situation, vous êtes l'énergie tierce, c'est-à-dire que quelqu'un est déjà pris, ou alors c'est vous qui trompez, ou quoi que ce soit, et puis vous vous tracassez la tête, oui, quelle décision je dois prendre, qu'est-ce que je dois faire, stop. Stop, là, vous êtes en train de vivre, voilà, soyez un peu plus doux aussi, hein, certainement, avec vous-même. Oui, évidemment, il va y avoir un sacrifice à faire, à un moment donné ou un autre, d'accord? C'est-à-dire que là, faites le sacrifice qui sort sur le futur, on vous dit bien que de toute façon, vous n'atteindrez pas le résultat ou les résultats que vous souhaitez si vous n'agissez pas sur vos intentions, sur vos choix et vos actions. Le problème ici, c'est que vous risquez de faire des choix ou des actions qui n'ont rien... Comment je pourrais vous expliquer ça? Qui ne régleront pas le problème. Voilà. Parce qu'en fait, le problème, il est ici. C'est-à-dire que là, faites le sacrifice, on vous dit que c'est pas aussi simple que de vouloir qu'une chose, elle se passe, qu'elle arrive. De se dire, oh ben oui, je souhaite du plus profond de mon cœur que telle chose arrive. Cette carte-là, elle vous dit que si vous voulez que ça se passe, si vous voulez qu'il y ait des choses qui bougent vraiment, il va y avoir un sacrifice à faire quelque part. Vous allez devoir donner de vous-même. Vous allez devoir sacrifier quelqu'un, sacrifier quelque chose, faire une croix sur quelque chose. Et oui, ça va être douloureux certainement parce que voilà, c'est une carte qui est, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais qui est assez sombre. C'est un dragon quand même qui tient une tête de mort.
donc qui a sacrifié, entre guillemets, quelqu'un pour dire, ben moi j'arrive à subsister et ouais, ok, d'accord, je suis dans les ténèbres, mais maintenant j'avance. Et avec rester fort, bon, on voit bien que, enfin, il y a bien des signes, si vous voulez, d'encouragement où on vous dit que la période risque d'être un petit peu difficile. En fait, là, c'est déjà le deuxième tirage que je fais, qui confirme ce que l'on peut voir côté astrologique. Hein. C'est assez fou. Allez, on y va. Et là, on va aller voir donc un petit peu ce que vous allez vivre. Hein. Alors, combien j'en ai là? Ouais. Temps, projet. On a chemin derrière. Hein. Il y aura un choix à faire de toute façon. Et regardez, la triangulaire est pas loin, 2 cartes. Boum. Donc, ouais. Bon. Ce qu'on voit ici, c'est que il y a une forte attirance. Alors évidemment, c'est un tirage général, ça va pas parler à tout le monde. Si vous êtes un homme taureau, il y a une femme ici, en l'occurrence, que vous désirez fortement. Hein. Voilà, hein, une relation qui est très passionnée. Et si vous êtes la femme taureau, ça représente l'attirance que vous avez pour une personne et une relation qui est très... ouais, quelque chose de très passionné ici. On a la carte du temps. Abandonnez-vous à ce qui vient, les amis, parce que pour que les choses bougent, pour qu'il y ait une fin de quelque chose, pour qu'il y ait un sacrifice qui soit fait et des projets qui avancent, il va falloir du temps. D'accord? Je peux rien, franchement, là, le tirage, il est tellement clair que j'ai aucune galère en fait à le traduire parce que on le voit bien. Abandonnez-vous à ce qui vient, cessez de vous dire il faut que je trouve une solution à ça, il faut que je fasse comme ça, il faut que... Parce qu'en fait, ça sert à rien. Voilà, on vous le dit, ça sert à rien. Il y a un temps d'attente, il y a un temps Saturne. Voilà, Saturne, certainement. Il y a un temps d'attente, il va falloir lâcher prise, vraiment. Il va falloir lâcher prise. Et sur les énergies du futur seulement, donc ça peut être d'ici fin février, mais ça peut s'étendre à plus loin, hein, parce que des fois j'ai des personnes qui me posent la question. Sur les énergies du futur seulement, j'ai effectivement, bel et bien, à un moment donné, un sacrifice qui sera fait. Donc probablement, je pense, une décision qui sera prise peut-être entre 2 personnes, parce que c'est dans ce sens que me semble aller le tirage quand même. Et ouais, suite en fait à ce sacrifice qui sera fait, eh bien, on pourra de nouveau faire des plans sur la comète. On pourra de nouveau se projeter dans un avenir sentimental qui sera plus positif, je pense. Mais ces projets-là, ces plans-là, le fait de peut-être s'imaginer ou se projeter à 2, ça va prendre du temps, ça va demander beaucoup de sacrifices. Ça risque d'être douloureux parce que moi enfin voilà, hein, la carte du sacrifice, il faut vous imaginer un sacrifice humain. Un sacrifice humain, la personne, elle souffre, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un temps d'attente, il y a un temps où on va devoir lâcher prise, et en attendant, il peut y avoir de la douleur, quand même, qui est ressentie. Mais à un moment donné, il va falloir se dire, voilà, il faut que je sacrifie ça pour réussir de nouveau à faire des projets dans ma vie sentimentale. Et en plus, on a outils en dos de deck, et on voit bien avec la carte outil que c'est vous qui avez les cartes entre les mains pour faire bouger les choses. Mais pas maintenant, par la suite. Vous voyez, ça sort vraiment sur la suite, plus tard. Mais vous, vous avez les cartes entre les mains pour faire bouger les choses dans votre vie aussi à vous. C'est-à-dire que si, par exemple, le sacrifice qui est à faire ici ne dépend pas de vous, et que vous, vous êtes dans un temps d'attente, attente de cette personne, peut-être, pourquoi pas, en attendant, rien ne vous empêche, vous, de lâcher prise, rien ne vous empêche, vous, de faire des projets pour votre vie personnelle, des projets qui vous tiennent à cœur, et d'utiliser les outils que vous avez entre les mains pour vous construire un avenir, en attendant qu'il y ait des choses
qui bouge. Bon, on voit bien avec la carte chemin qu'il peut y avoir l'hésitation, effectivement, encore une fois, entre deux personnes. Hein. Il peut y avoir des désillusions par moment qui sont là. Il peut y avoir une personne qui est sous emprise de quelque chose ici. Donc, c'est à voir, mais en tout cas, voilà. Et il va falloir vraiment... ouais, il y a une notion de sacrifice dans le futur. Bon. On verra bien. Allez, on va aller voir du coup l'évolution. Attends. Allez, l'évolution sentimentale des taureaux, s'il vous plaît. Oh, j'ai de la culpabilité qui sort. Il peut y avoir des enfants dans le lot pour certains. Alors dans ces cas-là, faites des enfants. Faites des projets pour vos enfants si vous en avez déjà. À moins que vous ayez comme projet d'avoir un enfant. Hein. Ça peut être une possibilité aussi ici. Et peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui ne le souhaite pas pour l'instant. Ou qui veut du temps. Voilà, qui veut qu'on lui accorde du temps pour se faire à l'idée de dire à un moment donné, oui, je vais accepter, voilà, de m'engager, hein, parce que la notion de contrat, c'est ça, de m'engager à faire un enfant avec toi, etc., etc. On pourrait le comprendre comme ça aussi, si c'est une possibilité, vous savez, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation, parce que il est quand même aussi peut-être question de grossesse hein, avec cette carte-là, donc voilà, ça peut être... peut-être qu'il vous faut faire le sacrifice dans l'immédiat de cette grossesse en attendant que cette personne soit prête et laisser le temps à cette personne de se faire à l'idée, de se projeter, voilà, d'avoir une maison, des enfants, etc. Enfin, d'avoir une maison. Quand je dis maison, c'est voilà, d'avoir un toit, d'avoir des enfants sous son toit, quoi. Bon, la carte du temps qui ressort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très limpide. C'est une carte influencée par Saturne, celle-ci. Hein, donc Saturne, je rappelle, qui est en conjonction à Mercure, qui est rétrograde. Donc tout est bloqué, les communications, blablabla, blablabla, voilà. La carte du temps représente le temps qui passe, représente la lenteur. Il va falloir faire preuve de beaucoup de patience, mais on sent qu'on est... on est sur des taureaux qui se sentent limités, quoi. Limite, je pourrais presque parler de frustration, d'accord? C'est un peu ça. On est sur des taureaux qui sont un peu frustrés par cette notion de temps-là. Maison, alors pour certains, encore une fois, je pense qu'il peut y avoir l'envie quand même de fonder un foyer, une famille, de s'installer avec quelqu'un, d'accord? D'avoir des fondations avec quelqu'un, parce qu'on a une féminine ici, mais soit on a une féminine qui n'est pas prête, si vous êtes un homme taureau, soit vous êtes la féminine et en face vous avez un homme qui n'est pas encore prêt à fonder un foyer avec vous, à vivre sous le même toit que vous, et ouais, et à fonder et à construire, voilà, je cherchais le mot, et à construire quelque chose avec vous, parce que il lui faut du temps. Hein, alors là, temps, vraiment beaucoup de temps qui ressort, et c'est pour ça qu'on vous dit lâchez prise, parce qu'en fait ça risque grandement de vous empoisonner l'existence en attendant. Alors, projet qui sort avec enfant, la carte du... Ah non, oui, projet, oui, j'étais partie. La carte du contrat avec enfant ici, donc projet, contrat, enfant. Il y aura pour moi à un moment donné, je pense quand même une concrétisation. Mais je reviens sur le fait que pour qu'il y ait ces projets qui se concrétisent ici, il va falloir faire un sacrifice quelque part. Alors, avec la carte des enfants, peut-être qu'il y a des enfants qui sont dans le game, vous voyez. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des enfants ici, et c'est peut-être ce qui bloque, parce qu'on voit la notion de culpabilité, d'accord. Voilà, on se dit, si je me sépare, je vais culpabiliser par rapport à mes enfants. Et en plus,
pourrait y avoir l'ancien partenaire qui serait dans les accusations, etc., etc. Vous voyez, enfin bon, ce serait un peu pourri là, à l'heure actuelle. D'où la notion de temps qui, je pense, est nécessaire. Mais contrat vient quand même montrer qu'à un moment donné, il y aura une concrétisation. Pas maintenant, hein. Pas maintenant. Hein. Donc là, je peux même pas vous dire que ce sera fin février, les amis. Parce que, de 1, on est sur le futur, et de 2, sur le début février, sur le mi-février, et dans l'ambiance en fait générale de ce mois de février, il est question de temps d'attente. Voilà. Mais bon, sur les énergies futures, donc plus loin, je pense qu'il y aura une concrétisation quelque part, un accord, on arrivera à trouver un accord et à trouver une solution, notamment par rapport à ces enfants-là qui sont présents, pour réussir à faire des projets, mais il y aura une notion de sacrifice évidemment à faire. Alors, je vais demander si l'évolution va être positive sur ce mois de février. Bon, voyez, c'est pas le bon moment. On a le nom qui est sorti. Donc, dans l'immédiat, ne perdez pas votre énergie pour rien. Voilà. Bon, moi, ça me confirme, je m'en doutais un petit peu, mais des fois, on a des surprises, hein, donc voilà. Je m'en doutais un petit peu. Là, dans l'immédiat, il y a trop de temps d'attente. Trop de temps d'attente. C'est pas encore maintenant que l'évolution va être positive, va être bénéfique. On vous dit de ne pas avoir de remords, de ne pas avoir de regrets et surtout aussi de ne pas perdre trop votre énergie à vouloir sauver une relation qui, dans l'immédiat, est bloquée, est complètement bloquée. C'est pour ça aussi que je vous disais projet. Faites des projets aussi qui vous tiennent à cœur, vous. Voilà, concrétisez vos projets personnels. Faites peut-être aussi dans l'immédiat le sacrifice de cette relation tant que cette personne n'est pas prête et allez vers l'idée de nouveauté parce que la carte de l'enfant, c'est aussi un petit peu ça, c'est aussi un petit peu l'idée de légèreté, de nouveauté. Ouais, moi, la carte de l'enfant, je l'associe toujours à la jeunesse, donc à l'idée de nouveauté. Donc on voit bien que ouais, dans l'immédiat, c'est pas encore le bon moment. L'évolution ne sera pas encore positive tout de suite. Il va falloir laisser beaucoup de temps. Il y a un sacrifice à faire. Je ne sais pas comment ça vous parlera, vous me direz. Oui, bien sûr, hein, on voit des personnes qui s'attirent comme des aimants, qui une relation passionnée de fou. Mais pour les projets, ça ne va pas être maintenant, ça ne va pas se concrétiser maintenant. Il va falloir du temps. Voilà, il va vraiment falloir du temps, amis taureaux. Vous avez des amis qui sont là, qui vous permettent de vous changer les idées en attendant. Hein. Mais on voit une carapace de protection que vous êtes forgée là autour de vous. C'est assez impressionnant. Bon, si ça résonne avec vous, en tout cas, amis taureaux, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'évidemment, c'est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Moi, j'aime bien vous lire, j'aime bien échanger avec vous, donc n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à supporter la chaîne, hein. Donc pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez également vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bah écoutez, c'est tout, hein. Lâchez prise, je pense que voilà, abandonnez-vous à ce qui vient, c'est le meilleur conseil qu'on puisse avoir ici. Et puis bah écoutez, je vous souhaite bon courage en attendant, pensez à vous, pensez à vos projets personnels, faites-vous plaisir. Et bah écoutez, on se retrouve très vite, je vous embrasse bien fort, à bientôt.